aller sûrement, mais en étant... Mais monsieur le ministre, j'imagine que vous devez prendre toutes les dispositions pour qu'on ne parle que de foot lors de cette CAN. Mais bien sûr. Qu'on ne parle que de football lors de cette CAN. Ça veut dire que je n'ai pas envie de voir mes confrères écrire... bon. Mais vous avez raison, vous avez raison. Autre chose que de foot. En quittant l'Égypte, nous avions tous les journalistes avec nous dans l'avion. Donc cela veut dire qu'on n'a rien à cacher. Au niveau de la fédération, nous avons des responsables, nous avons des joueurs qui en veulent. Nous avons aussi un État qui va coacher, qui va encadrer, parce que nous avons vécu des choses. Ça doit être une expérience. On ne peut pas vivre des échecs par-ci, par-là, et ne pas prendre ces choses-là pour avoir de l'expérience. Il faut que l'on se respecte. Parce qu'au-delà du football, c'est l'image du Sénégal. L'image, absolument. Donc, nous y serons. Moi, j'ai envie même de dire que je n'enverrai pas un groupe précurseur au niveau de la Guinée équatoriale, j'y serai moi. Pour que l'équipe soit mise dans d'excellentes conditions de compétition, mais aussi pour que les règles du jeu soient respectées par l'ensemble du Sénégal. Des joueurs, de l'encadrement, des supporters. Et c'est le moment, d'ailleurs, je voudrais tirer le chapeau au 12e Gaïndé et à Alé Kaza. Ils ont chauffé ce stade-là et nous tous, nous irons ensemble, on va tirer dans la même direction. Je pense que c'est ça le Sénégal. C'est ça l'image que le Sénégal doit refléter aujourd'hui parce qu'en réalité, avec le président Macky Sall, on parle du plan Sénégal émergent qui prend en compte aussi le sport. Et on ne peut pas émerger en ayant un certain comportement, en étant dispersé. Donc on sera ensemble avec les personnalités du sport. Parce que ça ne sert à rien d'y aller seul. Si on sait que si on est avec Ndofène, il va participer à la construction de l'équipe, il va nous pousser à gagner. Rien, des relations crypto-personnelles ne peut pas nous empêcher d'aller avec Ndofène. Je pense que la présence de Alassane dans la fédération est extrêmement bénéfique parce que les joueurs sont en train d'apprendre. Il faut que quelqu'un qui a eu à faire la chose, qui a eu à représenter le Sénégal, qui a eu à faire des résultats, soit là pour que les joueurs puissent apprendre. Je pense que c'est ça, il faut qu'on revienne sur terre, il faut qu'on s'organise, il faut qu'on soit déterminé, mais il faut qu'on se respecte pour aller, en tout cas, au niveau de la Guinée équatoriale. Il y a possibilité d'avoir quelque chose, parce qu'on a de l'ambition, mais on sera réaliste. Je pense que c'est comme ça qu'il faudra. Très bien, moi je pense que M. le ministre a déjà campé les enjeux véritablement de cette CAN et qu'on ne va pas trop longtemps vous retenir sur ce plateau. Merci d'être venu. Hein. C'est moi qui vous remercie. Alors, pour participer à ce plateau. Alors, nous allons continuer. Amara a quelque chose à dire, parce que vous avez fait l'expérience de Bata. Oui, j'ai quelque chose à rajouter parce que franchement, je suis rassuré. Je suis rassuré par les propos du ministre. Bon, ce qu'il vient de dire là montre que l'affaire est prise à bras le corps et que ça permet à l'équipe de gagner beaucoup de temps. Parce qu'il faut toujours tirer les enseignements. La dernière CAN qu'on est parti en 2012, vous rappelez-vous, même la semaine où on devait, une semaine de la préparation, la fédération a failli aller en grève parce qu'il y a des choses qui n'étaient pas réglées. Donc c'est grave. Une semaine avant. Une semaine avant. Avant de partir à la CAN. Avant de partir à la CAN. Alors qu'entendre le ministre dire qu'à partir de la semaine prochaine, ils vont anticiper, ils vont planifier, et donc régler tous les problèmes avant, régler les problèmes des entraîneurs, des règlements intérieurs. Moi, je pense que ça fait que gagner du temps à cette équipe-là. Et que moi, je pense que, parlant des faits divers, là, je pense que c'est réglé. Ça, c'est fini, ça. Depuis un certain temps, ça c'est réglé. Et que le premier du Sénégal, je pense, c'est... Rappelez-vous, depuis 2006, on n'a pas gagné un match à la CAN. Le dernier match gagné à la CAN, c'est en 2006. C'était contre, si je me rappelle bien, c'est contre la... c'est pas la Zambie, non, Zimbabwe. C'est contre Zimbabwe. Donc maintenant, je pense qu'il faut tout faire pour que le premier objectif, c'est gagner d'abord un match, surtout le premier match, parce que c'est le premier match qui détermine tout. Après, comme l'a si bien dit le ministre, ça ne sert à rien de remettre une pression à cette équipe-là. Les joueurs savent ce qui les attend. Ils savent ça. Donc, leur dire, on va rapporter la carte, c'est rajouter une pression. Il y a aucun qui va dans une compétition pour ne pas le remporter. Ils le savent. Ils le savent. Maintenant, leur mettre une pression supplémentaire, dire qu'on va rapporter la carte, je pense que
c'est augmenter la charge émotionnelle qui peut couper les jambes et qui peut nous être fatal. Fatal, tout à fait. Alors, Ndofène, vous avez quelque chose à ajouter avant qu'on libère le ministre? Parce que je pense que dans sa manière de voir les choses, il faut avoir l'esprit d'anticiper tout pour mettre les joueurs dans les meilleures conditions possibles. Vous savez, quand je dis je félicite le Sénégal, Amara vient de toucher un peu du doigt les problèmes qui gangrénaient le football sénégalais. On ne peut pas faire de la compétition dans ce contexte-là. Lui, il est encore peut-être un peu pas très dur, mais c'est des échanges de lettres incendiaires entre le département et le ministère. Personne ne sait quand est-ce qu'on va partir, où est-ce qu'on va partir, comment on va partir, avec quoi on va partir. Si vous mettez une équipe dans cet environnement-là, dans ce contexte-là, et que l'entraîneur, Amara est entraîneur, c'est pourquoi il ne veut pas le dire. Mais il ne peut pas gagner dans ce contexte-là. Ce n'est pas possible. Il est allé à Bata après une qualification historique, etc. Mais les conditions dans lesquelles il s'est préparé, mais aucun entraîneur au monde, avec les meilleurs joueurs. Aujourd'hui, le Nigeria est éliminé. Ce n'est pas alors que le Nigeria avait remporté. C'est un problème d'environnement. Ce qui se passe actuellement au Sénégal, quand je disais sur un plateau de télévision, nous allons en Égypte, nous allons gagner. Un de vos confrères a dit, oui, il faut les respecter. Je dis, on ne les respecte pas parce qu'aujourd'hui, on est meilleur. On a de très bons joueurs, on a un encadrement technique et surtout, on a un environnement adéquat qui permet aujourd'hui au Sénégal et au football sénégalais de pouvoir s'épanouir. On ne peut pas faire du football dans certains contextes. Et ce qui se passait dans le football sénégalais, nous le savons tous. Nous savons ce qu'il ne faut pas faire. Quand j'entends le ministre parler, j'ai même envie d'applaudir. Non, je ne suis pas surpris parce que depuis pris fonction, nous l'avons vu. Bon, ceux qui le rencontrent dans les stades, etc., savent que vraiment c'est un du mouvement et c'est un sportif qui est en train de parler. À partir de ce moment, il y a certainement l'ambition de réussir. Il a une mission qui lui a été confiée par le chef de l'État et lui a envie de réussir. Et comme il a envie de réussir, vous savez, quand un ministre prend autant d'engagement auprès du président de la République, mais c'est parce qu'il a confiance en lui. Parce que qu'il a fait exécuter par l'État du Sénégal toutes les dispositions qui sont en train d'être prises. Les garçons reçoivent leurs primes, les primes sont augmentées, ils prennent l'avion à temps, ils savent où aller, quand est-ce qu'ils vont y aller, quand est-ce qu'ils vont arriver. Aujourd'hui, ils sont en train de prendre l'avion pour rentrer dans leur club et ça, c'est extrêmement important. Parce que ça doit être géré en bonne intelligence. Si à chaque fois que les garçons viennent ici, ils mettent 3 jours de plus, là-bas, les gens sont en train de se plaindre, la prochaine fois, ils ne vous donneront pas les joueurs à temps. Très bien. Alors, Monsieur le ministre, merci d'être venu. Je suis obligé de vous libérer parce que j'imagine... C'est moi qui vous remercie. C'était un honneur de partager ce plateau avec Amara, le grand entraîneur, mon ami Alassane et Ndofène. Et le doyen Ndofène. Merci beaucoup, Monsieur le ministre, d'être venu. Merci. Alors, on va libérer le ministre, mais on continue. Est-ce qu'on peut dire que l'espoir est né aujourd'hui avec ce groupe? Oui, bien sûr, on doit rêver, hein. C'est normal. Tout Sénégalais aujourd'hui doit rêver parce qu'aujourd'hui, on a des joueurs, hein. on a de la qualité dans cette équipe. Je pense qu'à tous les niveaux du terrain, en défense, au milieu, en attaque, on a quand même des joueurs qui sont des joueurs de renommée, des joueurs qualifiés, classe internationale aujourd'hui en Afrique bien placée. Maintenant, il ne faut pas s'enflammer, comme l'a si bien dit notre collègue Amara. Il ne faut pas s'enflammer. Il faudrait que les joueurs aient conscience de cette qualification, savourent cette qualification, et puis soient conscients de ce qu'ils peuvent faire. Que ce n'était pas évident d'être dans la poule de la Tunisie, de l'Égypte, et d'être qualifié premier, que ce n'était pas évident. Maintenant, il faut mettre tous ces ingrédients-là, faut mettre tous ces ingrédients-là devant pour aller affronter nos prochains adversaires qui vont être peut-être la Côte d'Ivoire, qui vont être des grosses pointures pendant la Coupe d'Afrique, parce que les éliminatoires, c'est une chose. C'est pas la même chose. Parce que Amara en tant que coach, Amara en tant que coach, on a réussi avec Amara quelque chose d'exceptionnel. Attention, c'est pas pareil.
C'est pas pareil. C'est pas pareil. Les éliminatoires, c'est un championnat. C'est un C'est un championnat qui se joue aller et retour. Dans la Coupe d'Afrique, c'est 3 matchs. Tu as 3 matchs pour prouver que tu dois te qualifier. Il faut gérer ça. Et le temps est très réduit. Le temps est très réduit. Donc, on aura besoin de tout le monde. Il faut mettre en place une feuille de route à partir de maintenant, à partir de demain. Donc, le 17 janvier, c'est bientôt. Donc, on sait que le calendrier va sortir peut-être le 5 décembre. Donc, il faudra s'y atteler dès maintenant pour pouvoir vraiment mettre tous les ingrédients en place. Alors, je rappelle que cette émission de la 2STV, nous la réalisons avec la Ligue professionnelle. Hein. Alors, donc vous comprenez fondamentalement que je puisse avoir mon grand frère à mes côtés, Sayer Seck. Sayer, certainement vous étiez au stade et vous êtes venu avec un peu de retard, oui. Mais je vais revenir à vous. Alors, dites-moi, Amara, il y a une différence fondamentale entre les qualifs et au tournoi de Coupe d'Afrique des Nations. Bon, la différence n'est pas si grande que ça, hein. Parce que bon, les qualifs c'est 6 matchs, hein, parce que je me rappelle... Mais tu as le temps. Je me rappelle, bon, tu as le temps, mais nous, moi quand j'avais l'équipe, on avait marqué quoi, 16 buts, on a encaissé 2 buts pendant ces qualifications, donc ça veut dire qu'on a eu plus de 14. Quand on regarde aujourd'hui l'équipe aujourd'hui, il a marqué 8 buts, il a encaissé 1 but. Donc on divise par 2. Ouais. Mais ça veut dire que c'est par un comportement. Parce que quand l'équipe joue aujourd'hui, par exemple, on peut séquencer les éliminatoires en 2 parties. L'équipe, quand il joue en 3-5-2 ou en 3-4-3, le bloc est bas. C'est-à-dire qu'on ne se projette pas vers l'avant. Donc on n'arrive pas à installer le jeu dans le camp adversaire. Ce qui est arrivé contre la Tunisie ici. C'est contre la Tunisie et même à l'extérieur contre l'Égypte aussi. Mais aujourd'hui, quand tu regardes le match d'aujourd'hui, quand on a joué en 4-3-3, l'équipe a passé son temps dans le cas de l'équipe adverse. Où là, on s'est créé beaucoup d'occasions, on a marqué 3 buts. Maintenant, je veux dire par là, l'avantage, c'est pour ça que je dis qu'il n'y a pas une grosse différence. Ce qui s'est passé à Bata, je vous dis, on a raté 20 minutes. C'est-à-dire qu'on s'est échauffé. C'est le match d'ouverture. Quand les chefs d'État rentraient, on nous a bloqués pendant 30 minutes. Et les joueurs sont énervés dans le bus. Et il y a ce qu'on appelle les éléments qui perturbent un match. Les éléments perturbateurs. Et on a perdu le bénéfice de l'échauffement. Et la Zambie nous a acquis 20 minutes. C'est-à-dire qu'on a perdu notre camp en 20 minutes. C'est-à-dire que 20 minutes, on a mené 2-0. Et l'importance des matchs d'ouverture, ou quand tu perds ça, dans un tournoi de 3 matchs, et là tu perds en confiance, c'est un match couperé. Tu es obligé d'aller chercher la victoire sur le deuxième match. Donc c'est ce qui s'est passé. Tu t'exposes. Tu t'exposes, forcément tu es obligé de jouer à l'attaque. Maintenant, par contre, la différence aujourd'hui, il faut bien diagnostiquer ce groupe-là que nous avons aujourd'hui. Les Gourous là n'est pas venu du néant. Hein. C'est des garçons qui sont connus. Du jeu olympique. En junior d'abord. D'abord junior et en olympique. Accompagnés par des joueurs comme les Moussasso, comme Papis Dembélé, comme Pape Kouli, et ainsi de suite, Bouna Kounoul, qui étaient là depuis un certain temps. Donc c'est que ça qu'aujourd'hui, on ne vient pas de nulle part et rentrer gagner l'équipe nationale. C'est-à-dire qu'il y a un groupe qui s'est fait. Maintenant, moi ce que je pense, il faut encore couver cette équipe. Il ne faut pas les jeter en pâture comme ça, leur demander d'aller prendre la Coupe d'Afrique. Non, il faut qu'on soit humble. La grande Allemagne qui a gagné la Coupe d'Afrique, qui a gagné la Coupe du Monde, a été humble jusqu'au bout. J'étais en Égypte avec Amsata lors des évaluations de la Coupe du Monde 2010, où le grand Del Bosque qui disait qu'ils ont gagné la Coupe du Monde grâce à l'harmonie. Parce que c'est que chaque 2 jours, il convoquait les joueurs, il se réunissait, il leur parlait d'être humble, d'être simple, de cette harmonie-là. Il faut qu'on mette... Moi, je pense que ce groupe-là, si on arrive à garder ce groupe-là, ne pas leur mettre la pression inutile, ils savent ce qu'ils doivent faire. Je l'ai dit tout à l'heure, il n'y a aucun joueur au monde qui veut jouer un match ou un tournoi, ne pas le gagner. Ils le savent. Maintenant, il ne faut pas leur demander l'impossible. Moi, la seule chose que je demande au peuple sénégalais, et je leur demande ça, couvrir cette équipe-là. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas d'ambition. Il faut avoir de l'ambition, parce que ce n'est pas la reconnaissance de cause. Cette pression-là, pour couper les jambes à ces jeunes joueurs-là. Ils ont besoin de cette Coupe d'Afrique. Ils sont relativement jeunes. Hein? Voilà. Aujourd'hui, la gestion de l'équipe au niveau de la fédération, quand même, chapeau pour la qualif, d'abord.
Oui, c'est ce qu'il faut mais je retenir. crois que la fédération a réussi